Alors ce soir on est le 23 mai et je dépanne parce que il y a un conducteur qui est absent et je vais faire la ligne 25 au départ de l'Esnevin pour aller jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Et là je cherche mon embout parce que c'est un embout particulier sur celui-ci, enfin un embout dragueur récent on va dire. Et là je fais d'abord la navette Ireo, c'est-à-dire que je vais... Ah, c'était pas sur neutre, tu vois, quand c'est pas sur neutre ça démarre pas. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. Là c'est bon. Donc l'idée c'est que j'aille jusqu'à l'école Ireo. Donc c'est à peu près à une bonne... Bon allez 10 minutes d'ici à peu près. Et ensuite je vais rejoindre Carmarthen et ensuite Plage Joérine. Alors sur ce service c'est un mélange de service scolaire et de ligne régulière. À savoir que je démarre de donc la navette Ireo, Carmarthen, Plage Joérine et ensuite de la Plage Joérine je vais aller faire l'itinéraire dans la ligne 25. Alors là je remets le siège en pression parce qu'il était tout en bas et ça j'aime pas. Et on va y aller parce que ça va être un peu juste au fond. Hop, c'est parti. Alors l'idée c'est que une fois que je pars de la Plage Joérine, je fais Lannoy-Arnaud. Ensuite, ça va être Plounévez-Lochrist, Plouescat, Cléder, Sibéril, Goulm. Et on arrive à Saint-Paul-de-Léon. Et là, je vais faire une boucle pour arriver directement au niveau de... Alors, je ne dis pas de bêtises, on va arriver par en haut, à savoir que on va arriver directement à l'avenue des Carmes, au niveau de... juste quand je vais arriver en face du lycée du Cresquer. Et là j'ai un échange avec un autre véhicule donc qui fait la ligne 25 aussi, sauf que lui il fait juste la portion entre Roscoff et Saint-Paul-de-Léon. Et moi je vais le rejoindre à l'avenue des Carmes. En général il arrive avant moi. Et puis ensuite je vais récupérer des clients, lui en déposer, parce qu'après ce véhicule il va aller jusqu'à Roscoff et moi par contre je reviens ensuite sur l'Esnevin, tu vois. Et ça en semaine du lundi au vendredi, c'est un conducteur du dépôt de l'Esnevin qui assure ce service, puisque quand on revient après au dépôt, il y a... c'est le terminus, si tu veux, enfin le terminus. C'est la fin du service du conducteur, savoir que quand on termine à l'Esnevin aux alentours de 18h30 à peu près, c'est la fin de son service, donc il rentre au dépôt de l'Esnevin et ça fonctionne de cette façon, tu vois, du lundi au vendredi en période scolaire. Alors je ne me rappelle plus par contre l'emplacement à la place Joérine, mais je crois que c'est le numéro 1. C'est assez facile et c'est sur le deuxième tour, savoir que ça va être 16h44 le départ. Donc là ça va, on est bien parce qu'il est 16h. Enfin, moi j'aime bien être assez tôt, il est 16h13, le départ est prévu à 16h24. On a encore au moins 5 bonnes minutes pour aller jusqu'à l'école. Comme ça on aura un petit peu de temps de chargement. Et j'aime bien être assez tôt pour cette navette puisque il faut savoir que les usagers, enfin les lycéens, parce que c'est des lycéens, ils descendent pour ensuite prendre la ligne 21. Et la ligne 21 quitte l'arrêt Carmarthen. Alors avant c'était 16h32, je sais plus quel est l'horaire aujourd'hui, parce que comme on est sur l'offre travaux,
qui a commencé là depuis le 22 mai. Je ne me rappelle pas, enfin je ne sais plus quel est l'horaire de départ. À mon avis, ça doit être 16h35. Je crois qu'on a légèrement décalé un peu plus tard. Je suis pas sûr de moi. Alors j'aurais bien aimé être sur Brest aujourd'hui au niveau de la récréation de Choiseul. Sauf que c'est pas possible parce qu'on est beaucoup sollicité, en tout cas des personnes du dépôt de l'Aisne-Marne sollicitées sur la route parce qu'il y a des absents, mais par contre il y a quand même une personne qui est en ce moment, tu vois, présente à cet arrêt pour guider les usagers. On était censé être 2 au total, finalement il n'y en a plus qu'une. Et ce que je vais faire, c'est que je serai présent demain midi, parce que demain on est mercredi. Et ça permet surtout, tu vois, d'avoir quand même du personnel sur place, au moins sur tous les retours depuis lundi. Donc il y aura eu lundi, mardi, mercredi. On était en place aussi ce matin et aussi hier matin. Donc, ça permet de voir un peu ce qui se passe et surtout de se rendre compte des éventuels problèmes à régler. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de déverrouiller la porte arrière parce qu'il y a un témoin au tableau-bord et il indique que la porte numéro 2, donc la porte médiane, est verrouillée. Il va falloir que je la déverrouille.
à droite. Et normalement il va y avoir des passagers déjà à l'attente à l'arrivée. Donc là on est bien, les 16h20, on va partir à 16h24 d'ici 4 minutes. Donc on est dans les temps. On tente de déverrouiller aussi la porte arrière. Plus de 13h15 d'habitude. Mais c'est déjà plus vite. Bah sur là il y a beaucoup de changements quoi. Bah là, ouais. Alors là je viens de finir la ligne 25. Je reviens de Saint-Paul-de-Léon et là je vais ramener le 157, donc le Mercedes Inturo avec lequel je suis au dépôt. Et puis après ça sera terminé. Alors j'ai pris du retard parce que mon arrivée ici c'est 32 je crois, 18h32. Et tu vois là je suis arrivé à 18h38, 6 minutes de retard avec beaucoup de tracteurs sur la portion de route entre l'Aisne-Vin et Saint-Paul-de-Léon. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de circulation avec probablement des touristes qui sont sur le secteur.
Alors voilà où on met les infotrafics aussi, tu vois, là il y a des grands changements avec les nouveaux horaires. Donc il y a l'infotrafic ici avec le QR code pour accéder aux nouveaux horaires. Et ici tu as aussi l'infotrafic qui détaille les raisons de l'évolution de l'offre travaux à partir du 22 mai, tu vois, jusqu'au 7 juillet 2023 avec un terminus à la Porte de Gouinou et une intensification aussi de l'offre entre Porte de Gouinou et Lesneven ou Lannilis en fonction des lignes.